Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main droite vers le Seigneur et dire bonjour Saint-Esprit? Dans ton salon, dans ton bureau, je voudrais que tu dises bonjour Saint-Esprit. Je voudrais que tu salues la présence de l'Esprit essentiel qui nous conduit vers notre essentiel. Come on. Pendant quelques instants, je t'invite à prier. Je t'invite à te perdre dans cette sainte présence. Je t'invite à naviguer dans cette sainte présence. Le Seigneur nous fera du bien ce matin. Le Seigneur nous fera du bien ce matin. Alléluia. Le Seigneur a prévu nous faire du bien ce matin. Maintenant, je voudrais que pendant quelques instants, nous parlions tous en langue. Qu'il y ait une atmosphère qui quitte la terre. Une atmosphère qui provoque le ciel. Brachete les masete. Brachete les mailles. Zundalaba sotolo masite. C'est toi mon essentiel. C'est toi mon essentiel. C'est toi mon essentiel. Mabrachata, 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 mabrachata. Rimama yete le brochana laissé. Pendant quelques instants, de là où tu te trouves, tiens-toi debout. Je voudrais que nous puissions faire monter une prière pour notre Père. Notre Père, Monseigneur Mike Steve Jordan. Et je voudrais que par ta prière, tu le pousses dans l'accomplissement du plan parfait de Dieu pour sa destinée. Commence à élever ta voix et propulse ton Père, propulse notre Père dans l'accomplissement du plan parfait de Dieu pour sa destinée. Éternel, l'heure est venue. L'heure est arrivée. Éternel, l'heure est venue. L'heure est arrivée. Seigneur, nous prions afin que tu l'introduises dans la saison de l'accomplissement. L'accomplissement de tes projets pour sa destinée. L'accomplissement de tes projets pour sa vie. Éternel, propulse ton serviteur. Propulse ton serviteur. Mabracha katama sundolo sete lebrocha. Je ne veux pas t'honorer de mes lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. En moi, je ne veux pas t'honorer des lèvres. Je voudrais, déclare-le ce matin, ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. Encore une fois. Je ne veux pas t'honorer de mes lèvres, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Car tu es ma force éternelle, mon réconfort éternel. Chandala, chandala. Tu es ma force éternelle, mon réconfort, mon réconfort. Crie-le, crie-le, crie-le. Tu es ma force éternelle, mon réconfort
Tu es ma force éternelle, mon réconfort éternel. Permets-moi de t'adorer et en vérité. Permets-moi de t'adorer en esprit. Come on. Permets-moi de t'adorer en esprit. Permets-moi de t'adorer en esprit et en vérité. Elle n'est pas facile, oh Rabbi, difficile à comprendre, oh Rabbi, compliqué à discerner, Rabbi, c'est compliqué, oh Rabbi, mais nous disons que nous voulons simplement ta volonté. Elle n'est pas facile, oh Rabbi, difficile à comprendre, oh Rabbi, compliqué à discerner, Rabbi, c'est compliqué, oh Rabbi, mais nous disons que nous voulons simplement ta volonté. Oh Rabbi, oh Rabbi, Chandala, simplement Chandala, Chandala, ta volonté. Emmanuel, oh Rabbi, simplement ta volonté. Shiloh, oh Rabbi, simplement ta volonté. perds-toi dans cette présence, Rabbi, oh Rabbi, simplement ta volonté. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur palpite d'amour pour toi. Tu es mon yaya Je t'aime, tu le sais. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ce matin? Je te porte dans mon cœur. Est-ce que tu peux te perdre dans cette sainte présence? Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Est-ce que nous pouvons acclamer la sainte présence de son excellence Jésus de Nazareth? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux célébrer l'agneau de Dieu? Ce matin, je voudrais que tu dises à celui qui est à côté de toi, nous allons monter dans des dimensions compliquées. Je voudrais que tu dises à celui qui est à côté de toi, nous allons naviguer dans des sphères compliquées. Pro Shakata. Je voudrais que tu dises à celui qui est à côté de toi, après ce message, il y a quelque chose de radical qui va se produire dans ta vie et ta destinée. Mabro Shindelebro Sakata. Ah! Ça va être bien ce matin. Ça va être bien ce matin. Je vais demander à mon lecteur de la circonstance bien vouloir nous lire le texte qui va encadrer l'homélie de ce matin. Jean, le chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Je lis la parole de l'Éternel. Jean 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin.
Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés, Il y avait 6 vases de pierre. Est-ce que tu peux dire avec moi 6 vases de pierre? 6 vases de pierre. Est-ce que tu peux dire encore 6 vases de pierre? 6 vases de pierre. Est-ce que tu peux encore dire 6 vases de pierre? 6 vases de pierre. Continue la lecture. Destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Permettez-moi de prier. Éternel, ce matin, tu as prévu parler à ton peuple. Parle, afin que, Père, nous puissions être introduits dans ce que tu as préparé pour nous avant même la fondation du temps. Je promets de te rendre tout l'honneur et la gloire, car toi seul en es digne. C'est au nom de Jésus que je viens de prier. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole de Dieu et t'asseoir élégamment dans sa sainte présence? Je vais commencer ce message par une interrogation. Et je terminerai certainement ce message par une interrogation. Et cette interrogation est la suivante. Quel était le premier miracle de Jésus? Aide-moi à poser cette question à 3 personnes autour de toi, même si tu n'es pas ici avec moi, mais il y a suffisamment de présence ici et cette présence est suffisamment bénissante pour bénir aussi ta maison. Donc je voudrais vraiment que tu te sentes à l'aise dans la sainte présence de notre Dieu. Et je voudrais que tu poses cette question à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Quel était le premier miracle de Jésus? Vous savez, je suis choqué. Oui, choqué parce que j'imagine toutes les réponses. Le premier miracle de Jésus était de changer l'eau en vin. Je suis quand même dérangé parce que à la lecture de cette histoire, en première lecture, je suis aussi tenté de donner cette réponse. Ce qui, moi, me dérange, ce qui dérange mon esprit, ce qui dérange la dimension prophétique qui m'habite, c'est que comment le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, envoie son Fils unique sur la terre. Et le premier signe pour manifester sa gloire va être simplement de régler un problème d'alcool. Je suis dérangé, bouleversé, traumatisé, intimidé. J'ai besoin de la batterie. Intrigué. Je perds même les mots. Comment le Dieu Tout-Puissant peut quitter le trône le plus élevé,
descendre sur la terre. Et son premier miracle, le premier signe de la manifestation de sa gloire, c'est uniquement pour régler un problème de vin. Ça m'a choqué. Et j'ai envie de te dire que nous allons faire un voyage compliqué dans les Saintes Écritures. Et ce voyage va changer le cours de ton histoire. Ce voyage va te modifier radicalement. Ce voyage va t'introduire dans de nouvelles choses. Parce que Dieu t'attend dans de nouvelles choses. J'ai entendu et j'ai été béni plusieurs fois lorsque des prédicateurs chevronnés m'ont béni au travers de ce texte. Plusieurs ont parlé, en parlant des noces de Cana, de la présence de Jésus, et ont prêché sur cette présence. D'autres ont parlé de Marie et ont prêché sur la présence de Marie à ses noces. Certains ont même parlé de la puissance manifestée par Jésus lors de ces moments. Mais une chose a attiré mon attention, et cette chose, c'était la présence des vases à ces noces à Cana. Alors que ces vases avaient une trajectoire bien indiquée par le commun des mortels. Cette trajectoire était simplement la purification des pieds et des mains. Jésus a porté un autre regard. Jésus a porté un regard différent sur ces vases. J'ai envie que tu me fasses monter dans l'atmosphère de Dieu. Jésus a porté un regard contraire à celui des hommes face à ces vases. Alors que les hommes regardaient ces vases simplement comme instrument pour purifier les mains, Jésus a regardé ces vases comme un instrument puissant pour manifester sa gloire. J'ai envie de commencer ce message en te disant ce matin, l'Éternel a un regard différent des regards des hommes. J'ai envie de te dire que Dieu ne consulte pas la vie d'un homme pour porter un regard particulier sur ta destinée. J'ai envie de te dire que le regard de Dieu n'a parfois rien à voir avec le regard des hommes. Dis Amen bien. Dis Amen très fort. Dis Amen très très fort. Oui, le regard de Dieu n'est pas en attente d'une approbation des regards d'un homme. Allez-y fouiller dans la Bible. Le monde regardait Abraham comme un idolâtre, mais Dieu le voyait comme le père de la foi. Le monde regardait Moïse et voyait un assassin, mais Dieu le voyait comme le libérateur de son peuple. Le monde regardait Joseph comme un orgueilleux de 17 ans, mais Dieu voyait Joseph comme le premier ministre en Égypte. Le monde regardait David comme un gardien de moutons, mais Dieu le voyait comme le prochain roi qui allait s'asseoir sur le trône en Israël. Certainement le monde a porté un regard particulier sur ta destinée. Certainement le monde a porté un regard qui ne te positionne pas à la dimension où Dieu t'attend. Mais j'ai envie de te dire, j'ai envie de prophétiser et de déclarer que Dieu a un autre pronostic pour toi. Dieu a un autre regard pour toi. Alors, si tu es là avec moi, dis Amen bien. Le regard de Dieu. Inscris-le en commentaire. Dieu ne me voit pas
comme toi, tu me vois. Inscris-le, grave-le sur les tables de ton cœur. Fais exploser la ligne des commentaires. Dieu ne me regarde pas comme toi, tu me vois. J'ai envie de te dire, les hommes te regardent en fonction de ta situation actuelle. Ils portent des jugements. Mais Dieu n'a pas besoin d'attendre que les hommes libèrent un pronostic pour porter un regard sur toi. J'ai envie de te dire, Dieu voit au-delà de ce que les hommes voient. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes prêtes à entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu ce matin? Si tu es là, dis je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Oui, ces vases étaient dehors et étaient destinés à la purification des pieds et des mains. Ces vases étaient prisonniers d'un usage. My God, quand est-ce que je t'entends? Ces vases étaient devenus prisonniers d'un rituel. Ces vases étaient devenus prisonniers d'une coutume. Depuis des siècles, ces vases servent à purifier les pieds et les mains. Ces vases servent à nous débarrasser des impuretés, point barre. Ce matin, je suis venu te choquer. Ce matin, je suis venu traumatiser ton entendement des choses spirituelles. Maintenant, tu ne m'aides pas à rentrer dans les choses. Aide-moi à rentrer dans les choses de l'esprit. Vous savez, je vais vous faire remarquer quelque chose. Le texte dit que c'était des vases de pierre. Et vous connaissez très bien, je vais quelque part, le lien que Jésus lui-même établit entre la pierre et l'église. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ces vases sont un peu semblables à l'église. L'église aujourd'hui est enfermée dans une trajectoire purification des péchés. Certains, si on vous disait aujourd'hui que bon, c'est fini, le diable n'existe plus, il n'y a plus de péché, c'est sûr que plusieurs d'entre vous, vous ne trouverez plus l'utilité de venir à l'église. Beaucoup ne viennent pas à l'église pour adorer Dieu. Ils viennent à l'église pour être purifiés de leurs péchés. Ce que j'ai envie de dire de façon prophétique, parce que la présence de ces vases a ouvert mes oreilles prophétiques et j'ai été choqué, traumatisé et troublé face à cela. Et Jésus qui est un homme de mystère, Jésus qui est un homme rempli de paraboles, en posant ses regards sur ces vases de pierre, ce que j'ai envie de dire, c'est que Jésus, en posant ses regards sur ces vases, était en train de poser ses regards sur l'église. Et Jésus était en train d'annoncer une nouvelle trajectoire, en indiquant clairement que pendant longtemps, l'église a servi à la purification. Pendant longtemps, l'église a servi à la sanctification. Pendant longtemps, l'église a servi pour être mise à part.
Mais le temps est venu pour l'Église de rentrer dans une nouvelle dimension de son histoire afin d'imposer un nouveau discours. Écris en commentaire. N'enfermons pas l'Église. Écris en commentaire. N'enfermons pas l'Église. Marque-le. Tag le maximum de personnes. Non, mais dis, n'enfermons pas l'Église. L'Église. Reléguée simplement au niveau de purificatrice. Et ces festivités typifient assez bien le contexte mondial. Avant de rentrer dans la gloire, on s'arrête simplement à l'église pour laver les mains, se purifier, et ensuite on peut rentrer dans la gloire. Est-ce que tu me permets de te choquer et de te déranger ce matin? Jésus, alors que personne n'a posé des regards sur les vases, Jésus a posé les regards sur les vases. Et je venais de dire tout à l'heure que les vases typifiaient l'Église. Sauf que Jésus dit aux serviteurs, pas aux disciples, remplissez les vases. Je suis dérangé parce que pour manifester le miracle, je m'attendais à ce que Jésus prie. Il n'a pas prié. Il n'a pas fait comme toi et moi. Dans ce type de contexte, je t'imagine assez bien en train de libérer une prière incendiaire pour une manifestation glorieuse. En train de libérer un parler en langue qui vient tout droit du ciel afin de manifester la gloire. Sauf qu'au milieu de cette situation, Jésus n'a pas prié. Et je ne suis pas en train d'exclure la prière comme élément essentiel pour la manifestation de la gloire. Moi-même, je suis un homme de prière. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que Jésus a demandé de remplir les vases. Sauf que les vases n'étaient pas vides. Le texte dit qu'il y avait 2 ou 3 mesures. Donc les vases n'étaient pas vides. Et si les vases servaient à la purification, c'est que l'eau qui était dans les vases était une eau qui servait pour la purification. Jésus n'a pas dit verser les vases, renverser les vases, verser l'eau à l'intérieur des vases et remplissez les vases. Jésus a simplement dit remplissez les vases. Ce que j'ai envie de dire, et je vais le dire le plus naturellement possible, quand Dieu veut nous introduire dans une nouvelle dimension, l'Éternel lui-même décide de remplir nos vases avec une nouvelle eau. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Dieu, pour nous faire passer à une autre étape de notre histoire, nous introduit dans une nouvelle eau. Une eau qui ne vient pas remplacer l'ancienne eau, mais une eau qui vient s'associer à l'ancienne eau, afin de nous faire entrer dans ce qu'il a préparé d'avance pour nous. J'ai envie de te dire, le monde a soif, la terre a soif, l'univers a soif, et Dieu nous remplit d'une nouvelle eau. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois être rempli
d'une nouvelle eau. Dis-le à 3, 4, 5 personnes, tu dois être rempli d'une nouvelle eau. La nouvelle eau avait pour responsabilité d'introduire les vases dans un nouvel usage. Tu veux rentrer dans un nouvel usage, accepte d'être rempli d'une nouvelle eau. Plusieurs d'entre vous, vous voulez être exposés à de nouvelles choses, mais vous proposez des anciennes eaux. Dieu, pour bénir les hommes et introduire les hommes dans une nouvelle dimension, a besoin d'utiliser une nouvelle eau. Je viens prophétiser ce matin et je viens t'annoncer, Église du monde, Église du Gabon, Dieu t'introduit dans un nouveau discours pour un nouvel usage. Dieu t'introduit dans une nouvelle dimension pour de nouveaux résultats. La saison de la purification t'a positionné dans une trajectoire. Dieu te fait entrer dans une nouvelle trajectoire afin d'introduire plusieurs dans un nouvel âge. Oui. Ils ont rempli les vases d'eau. Mais à quel moment l'eau a été changée en vin? À quel moment de cette histoire l'eau a été transformée en vin? Déjà au passage, je tiens à vous rappeler que l'eau dans la Bible symbolise aussi la parole. L'eau symbolise la parole de Dieu. Mais à quel moment cette eau a été changée en vin? Et puisque nous parlons du vin, la question que je vais te poser maintenant me paraît indispensable. Est-ce que dans l'entendement de Jésus, le vin était simplement là pour enivrer? Est-ce que dans l'entendement de Jésus, le vin était simplement utilisé pour sa dimension alcoolique? Moi, j'ai envie de dire non. J'ai envie de te dire non. Parce que la Bible nous présente le vin comme étant le symbole de l'alliance. La Bible ne nous présente pas le vin uniquement comme instrument pour enivrer. Mais la Bible nous présente le vin comme ce symbole qui met les hommes en alliance avec la divinité. Nous voyons Melchisédek et Abraham au cœur de leur échange. Il y avait le vin. Nous voyons Jésus et ses apôtres avant qu'ils ne fussent enlevés. Au cœur de leur échange, il y avait le vin. Ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est qu'aux noces de Cana, Jésus n'était pas en train de proposer juste du vin pour enivrer, mais Jésus était en train d'évoquer une nouvelle alliance afin d'introduire les hommes dans une nouvelle dispensation. Avant la présence de Jésus, il y avait du vieux vin. Mais quand Jésus est entré en scène, il a proposé un nouveau vin. J'ai envie de te dire ce matin,
Jésus propose un nouveau vin. Et si en proposant ce nouveau vin, il est passé par les vases, c'est la responsabilité de l'Église de proposer un nouveau vin. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est de la responsabilité de l'Église de proposer un nouveau vin. Inscris-le, inscris-le. Dis-le, dis-le. C'est la responsabilité de l'Église de proposer un nouveau vin. Je n'entends pas la batterie, je n'entends pas les cymbales. Je dis c'est la responsabilité de l'Église de proposer un nouveau vin. Bien-aimé, si aux noces, le vin a manqué, c'est que les convives ont bu ce vin. L'organisateur des noces, en dégustant au nouveau vin, a conclu que le nouveau vin était meilleur que le vin qui était servi avant. Moi, en lisant cette partie ce texte, j'ai compris que il y a des gens qui contractent des alliances parce qu'il y a l'absence du nouveau vin. À défaut du bon vin, certains se contentent du vieux vin. À défaut de la nouvelle alliance, certains se contentent de l'ancienne alliance. Quand j'utilise le mot alliance, certains vous avez du mal à typifier dans votre esprit exactement où je veux venir. Mais l'un des synonymes d'alliance, c'est contrat aussi. Des gens se contentent du mauvais contrat simplement parce que le bon contrat n'a pas encore été proposé. Ce que Jésus était en train de nous indiquer dans cette parabole, c'est qu'au milieu de la crise, parce qu'une cérémonie où il y a absence de vin, c'est une forme de crise. Ce que Jésus était en train de libérer dans l'atmosphère, c'est qu'au milieu de la crise, l'Église prendra ses responsabilités afin de proposer un nouveau contrat. L'Église prendra ses responsabilités afin de proposer une nouvelle alliance. Est-ce que je peux prêcher comme je sens? Est-ce que je peux prophétiser comme j'entends? J'ai envie d'annoncer que le temps où nous étions simplement des purificateurs des mains et des pieds, ce temps est terminé. Nous rentrons en scène et nous proposons le nouveau vin. Nous rentrons en scène et nous proposons le nouveau contrat. Nous rentrons en scène et nous proposons la nouvelle alliance. Mayana la sete le broshi. Mabro sakata mazuta la seka. Mayanda la soto lo zeke te broshi. Mabresha na la basoto lo zika tamasa. Mayodo lo sete le brosha kata. Le Seigneur est en train de nous introduire dans une nouvelle dispensation où nous rentrons en scène et nous prenons le contrôle. Je viens libérer sur la vie de 19 personnes ce matin. Je dis sous le son de ma voix, Dieu, comme l'Église, te fait entrer en scène et te permet de prendre le contrôle. Je dis le temps où tu étais enfermé dans une trajectoire, ce temps est terminé. Dieu te fait entrer dans un nouvel usage. Est-ce que le propriétaire de cette parole peut dire Amen, Amen, Amen? Vous savez ce qui m'a dérangé?
Ce qui m'a dérangé dans cette histoire, c'est que pendant longtemps, nous avons pensé que ceux qui ont rempli les vases d'eau, c'étaient les disciples de Jésus. Quand vous lisez l'histoire, le texte parle des serviteurs. Et c'était les serviteurs aux noces. Parce que plus tard, à la fin de l'histoire, la Bible dit, à la suite de ce miracle, les disciples crurent en Jésus. Ce qui, moi, m'a choqué, c'est que les partisans de Jésus étaient des spectateurs. Le tout premier miracle, ces partisans étaient des spectateurs. Le tout premier signe, la manifestation de sa gloire, ses partisans, ses disciples étaient des spectateurs. Premièrement, ça m'a choqué. Deuxièmement, vous savez ce qui m'a choqué? C'est que des gens qui n'étaient pas au contact de Jésus, qui étaient des serviteurs, et j'ai envie de dire que lors de cette cérémonie, c'était les mêmes qui ont servi le vin qui est terminé. Donc ils connaissaient au moins la couleur du vin. Mais ces mêmes serviteurs sont allés non seulement remplir les vases, mais ils ont puisé l'eau, parce que les vases étaient remplis d'eau. Donc ils ont puisé dans ces vases de l'eau qu'ils sont allés remettre à l'ordonnateur de la fête. Si c'était les chrétiens, je ne vais pas dire de CRN, si c'était les chrétiens de Bangkok, de la Chine ou du Vietnam, certains allaient dire, maître, moi je n'ai pas envie d'aller m'exposer là-bas. Parce que là-bas on attend le vin. Là-bas on n'attend pas de l'eau. Certains auraient dit, mais comment tu peux nous demander de puiser, de prendre de l'eau et aller remettre cette eau à l'ordonnateur? L'ordonnateur, c'est l'organisateur, donc à notre chef. Alors que lui, il attend le vin. Vous savez, je suis choqué de constater que parfois les gens qui n'ont rien à voir avec Jésus dans ce monde sont parfois plus spirituels que ceux qui sont du royaume. Parfois les gens qui n'ont rien à voir avec le royaume sont plus sensibles aux choses surnaturelles que les fils du royaume. Et il doit y avoir une délivrance collective dans le royaume. Et je suis tenté de poser la question suivante, mais à quel moment l'eau a été changée en vin? Et la réponse que je peux te proposer ce matin, c'est que l'eau a été changée en vin au moment où les serviteurs ont puisé l'eau dans les vases et ont transporté cette eau à la fête. Bien-aimé, il y a des situations où tu dois refuser d'être un spectateur. Parce que Dieu s'en fout de ton statut. Si toi tu es un spectateur, l'Éternel va susciter des hommes qui n'ont rien à voir avec son royaume afin de pouvoir introduire l'Église dans une nouvelle dispensation. Si ces serviteurs n'avaient pas usé de folie, si ces serviteurs n'avaient pas usé de folie, l'eau n'aurait pas été changée en vin. On a besoin à un moment donné, par
Parfois même si on ne comprend pas, parfois même si on ne voit pas, parfois même si on a du mal à voir le bout du tunnel, on a besoin d'obéir et de rentrer pleinement dans ce que Dieu a décidé pour le royaume. J'aime être comme je suis ce matin. Je sens l'Esprit de Dieu sur moi. Je sens l'Esprit de Dieu sur moi. Donc ils ont transporté. Ils ont transporté le nouveau vin. Ils ont transporté le nouveau contrat. Ils ont transporté la nouvelle alliance. Avis à ceux qui ne croient pas en toi. Avis à ceux qui pensent que tu n'as aucune relation. Avis à ceux qui pensent que tu n'as aucune connexion. J'ai envie d'informer à tes entourages que quand Dieu a décidé de faire une chose nouvelle, il utilise qui il veut pour accomplir cette chose nouvelle. Je viens annoncer ce matin que Dieu va susciter même des gens qui n'ont rien à voir avec le royaume afin d'introduire ton histoire dans une nouvelle dispensation. Il va utiliser des gens qui n'ont rien à voir avec ton entourage pour manifester la révélation de ta gloire. Si cette parole te concerne, dis Amen 3 fois. Ouais. Je ne sais pas si je dois dire ce que je veux dire. Non, c'est ce que tu peux lire le verset 6 de ce chapitre. Pro Shakata. Jean 2, chapitre 6. Jean, verset 2, chapitre 6. Oui, lis. Jean 2, verset 6. Pro Sakata, Pro Sakata. Or, oui, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Relis-le encore, relis-le encore. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Écoutez-moi attentivement. Et je suis en train de terminer. Or, il y avait là combien de vases? 6 vases. Or, il y avait là 6 vases. Or, il y avait là 6 vases. Vous devez savoir que il y a des précisions dans les Saintes Écritures qui ne sont pas des précisions fortuites. La Bible aurait pu dire, or, il y avait là des vases. Mais le texte dit, or, il y avait là 6 vases. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Vous savez, j'ai été troublé et choqué. Troublé et choqué parce que quand vous lisez la Bible et vous lisez l'histoire de la création, vous partez du premier jour jusqu'au 5e jour. Dieu avait fait des choses extraordinaires. Sauf que ces choses extraordinaires avaient plongé Dieu dans une insatisfaction particulière. Et quand Dieu est arrivé au 6e jour, il a décidé de créer l'homme. Ce que j'ai envie d'annoncer ce matin, c'est que la présence des 6 vases, ces 6 vases
était en train de préfigurer l'église. Et l'église qui était en train de préfigurer la présence d'un homme qui doit apporter un nouveau contrat, une nouvelle alliance. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Je dis un nouveau vin. L'heure est arrivée où l'homme porté par les 6 vases doit entrer en scène et proposer le nouveau vin, et proposer le nouveau contrat, et proposer la nouvelle alliance. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui peuvent monter avec moi et dire Alléluia? Jésus était compliqué. Jésus était compliqué. J'ai dit que j'allais commencer ce message par une question et que j'allais le terminer par une question. Au stade actuel de la lecture de ce texte, quel était le premier miracle de Jésus? Je crois que c'est une question qui mérite véritablement d'être posée. Pour finir, le vin a été proposé. Sauf que la Bible ne nous dit pas si le vin a été consommé. Sauf que le vin a été proposé et apprécié. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est si la Bible ne nous dit pas que ceux qui étaient convives, ceux qui étaient conviés aux noces de Cana ont consommé ce vin. Qui doit consommer ce vin? Qui doit consommer ce nouveau contrat? Qui doit consommer cette nouvelle alliance? Je crois que c'est une réponse, c'est une question que tu dois te poser. Et je te propose de te poser cette question tout au long de cette journée. Dans les tout prochains jours, dans les tout prochains mois, dans les prochaines années, qui doit consommer ce vin?